Oh putain. Oh. Bienvenue à bord de cette Mazda 3 Skyactiv-X 180 chevaux, Simon. C'est pas la plus rapide, mais c'est une voiture qui mérite qu'on s'intéresse à elle. Bon, il faut qu'on se dise un truc, le paysage automobile, il est quand même constitué de voitures assez récurrentes. Bon, les SUV, on n'en peut plus, il y en a partout. D'ailleurs, même sur PDLV, le dernier essai que vous avez peut-être vu, c'était un SUV. Bref, aujourd'hui, on voit une compacte. Alors, une compacte, qu'est-ce que c'est? Une compacte, c'est une voiture un peu plus grande qu'une citadine, mais également un peu plus courte que le berline tricorps. La Mazda 3, c'est un modèle qu'on ne voit pas beaucoup. Alors ici, c'est la 4e génération. Ouais, déjà 4. La Mazda 3, initialement, elle est sortie au début des années 2000. Il me semble aux alentours de 2003, 2002 peut-être. Dans ces eaux-là, il me semble, ouais. Et là, on a le 4e opus, la Mazda 3 de type FP. Alors, c'est peut-être une voiture que vous n'avez pas croisée souvent. Il y a une raison à ça, c'est que la Mazda 3 n'a pas de gros chiffres de vente. Alors, c'est pas un échec absolu, elle se vend bien dans pas mal d'endroits du monde. Mais en France, voilà, ça mord pas tant que ça. Et c'est la raison pour laquelle on en croise aussi peu. Personnellement, cette 4e génération-là, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la première que je vois en vrai. C'est la première que tu vois en vrai aussi, Simon? Honnêtement, ouais. Première fois. C'est quand même dingue. C'est une voiture qui est très confidentielle et pourtant, elle est bourrée de qualité. Alors déjà, premièrement, on va se reculer un petit peu. Cette voiture-là, je la vois totalement dans un salon automobile avec des petites barrières devant pour pas qu'on s'approche trop. Elle a vraiment un look de concept car. Je trouve que c'est un truc de dingue. Déjà, on a l'avant. Alors l'avant, un avant au final qui est très minimaliste. On a une calandre qui fait un petit peu ambiance Audi. Alors uniquement sur la forme, je dis bien. Mais étonnamment, je sais pas ce que tu en penses, Simon, mais je trouve qu'elle est relativement légère visuellement tout en étant assez massive. Ouais, complètement. On est sur une forme qui est assez horizontale. Donc, malgré qu'elle soit immense, avec cette petite lèvre en bas qui l'agrandit presque au final, malgré qu'elle soit immense, vu qu'elle est horizontale, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas massif tant que ça au final. Et c'est ça, ça marche bien. On a des phares qui sont incrustés dans la continuité, mais attention, il ne faut pas juger trop vite parce que cette voiture-là, en photo, je ne l'aimais pas tant que ça. En vrai, je l'aime un peu plus et je vais vous dire pourquoi. Déjà les phares, on le voit encore mieux comme ça. Ils ne vont pas jusqu'à fleur de calandre, ils s'arrêtent bien avant, ce qui fait qu'ils rentrent dans les ailes. Et ça, c'est quand même vachement joli. C'est vraiment beau. Franchement, ça lui fait un regard vraiment méchant. Ouais. Même ma fille hier soir, elle m'a dit papa, la voiture elle fait peur. Ouais, en fait, c'est excellent. Elle a un regard vraiment méchant et ça lui va super bien. Vraiment. Et encore, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont réussi à faire abstraction de pas mal d'appendices, par exemple sur les côtés du pare-choc. Alors, on peut appeler ça écope, ce qu'on trouve généralement. La plupart du temps, c'est totalement factice. Mais là, Mazda, en fait, plutôt que d'essayer de mettre du faux, comme on peut voir chez pas mal de constructeurs, on a un petit peu un retour à l'essence même de l'automobile au niveau du style. C'est-à-dire que plutôt que de rajouter, on va supprimer ce qui est superflu. Et d'ailleurs, il n'y a pas de superflu sur cette voiture-là. Tout est simple, tout est fonctionnel. Et forcément, ça a supposé aussi des choix techniques. Alors, des choix techniques qui ne feront pas forcément l'unanimité. Personnellement, cette partie arrière, je la trouve un peu lourde visuellement. Effectivement. On n'est pas habitué, voilà. On n'est pas habitué à ce genre de surface. On n'est pas habitué. On a une forme qui part de l'avant, qui remonte légèrement, qui redescend mais très très légèrement. Et on a cet arrondi complet et cette petite zone là qui est malgré tout assez grande au final. Cette zone là, il y a quelque chose. Soit effectivement, ils ont voulu créer un profil tout en longueur pour lui donner un aspect de coupé au final. Avec des vitres vraiment très réduites et ça lui va bien. Je sais pas, ouais, j'arrive pas à comprendre la volonté de Mazda, ouais. Ouais, tout à fait. Mais en fait, ouais, c'est ça. On a un style qui divise un petit peu. Ça, c'est une certitude. Il y en a qui aiment, il y en a qui ne vont pas aimer. Personnellement, voilà, je suis sceptique, mais par contre, j'apprécie quand même l'audace. Parce que le côté concept car, il est quand même vachement affirmé. Et ce que je trouve encore plus génial, c'est que si on regarde un petit peu les lignes de caisse, alors ok, on a un bas de caisse qui est fuyant, qui part dans la continuité. Jusque-là, c'est relativement classique. Mais la ligne de caisse, en fait, eh ben, on ne la voit quasiment pas.
Et ça, je trouve ça assez incroyable. Ils ont réussi à gommer cette impression de diviser la carrosserie en deux. Mais ce qui est encore plus génial, alors je vais vous le montrer de l'autre côté, c'est encore un peu plus flagrant. Non, ça se voit pas forcément plus. Mais en gros, l'éclairage joue énormément avec les galbes de la voiture. Je trouve que c'est très talentueux d'arriver à faire une ligne aussi simple, mais aussi efficace. Toutes les Mazda 3 ne sont pas aussi jolies. Là, on a une version 100e anniversaire. D'ailleurs, on va le prouver aux gens. 100 years 1920-2020. Un petit rappel sur les jambes, bon là il est à l'envers effectivement, donc on va essayer de trouver une roue où il est à l'endroit peut-être. Ouais, là on n'est pas trop mal, on a un petit peu de biais mais ça passe. Donc voilà le petit rappel sur les centres de jantes. Ça c'est quand même grave sympa. On a d'autres petits rappels aussi à l'intérieur, donc on va vous montrer ça tout de suite. Déjà ce qui choque, non c'est pas un choc, c'est une bonne surprise même, c'est cette sellerie qui est de cuir burgundy et qui contient également un badge 100 ans. On a également des feuilles. Alors ça, je crois que si j'ai bien tenu la dernière fois, c'est des feuilles de chêne. Oui, c'est la même, je pense. Elle nous suit partout. Donc on a un intérieur qui est très bien fini, avec une magnifique sellerie. Oh bah tiens, regarde Simon, qu'est-ce qu'on a là? Un petit logo 100e anniversaire. Qui est brodé. Enfin non, c'est pas brodé. Vu que non, c'est embossé, je crois que c'est le terme. Ça doit être ça. C'est très très joli et en plus avec le soleil qui tape un peu dessus, c'est magnifique. Ça lui va très bien. La planche de bord est très belle. Et alors là, il y a un truc que moi je vais vous montrer, qui est un petit détail marrant. C'est que quand je pose mon gros cul de phoque dedans, et ben en fait ma main tombe directement dans la continuité du pommeau. Et en fait, voilà, mon bras se repose tranquillement sur la coudoir. Et là en fait on a vraiment une position de conduire façon MX5. Et ça, je trouve ça trop cool. C'est-à-dire que les vitesses elles passent rapidement. Mais on verra que tout n'est pas idyllique Simon, et que la boîte de vitesse, on a quand même quelques petits reproches à lui faire. Hein. Tout à fait. Ouais. Bah l'étagement. Hein. Je pense qu'on va même en reparler après, tu vois, parce que aussi. les gens ont besoin de savoir. On a aussi du cuir blanc qui est là. Je trouve que l'alliance du cuir burgundy, qui est même perforé, en plus d'être surpiqué, et du blanc, je trouve que ça marche du tonnerre. C'est magnifique. Je crois que tu aimes beaucoup aussi. J'adore. Franchement, c'est le petit rappel du blanc de l'extérieur sur la partie haute qui donne de la luminosité, et puis le côté rouge avec les moquettes jusqu'à la moquette. Oui, c'est pas uniquement les tapis, c'est aussi la moquette intérieure qui est de ce rouge. Ça lui va super bien. C'est vrai que c'est très très beau. Non, c'est vraiment beau. Et du coup là, ce cuir blanc continue sur la portière. Et ça fait une continuité vraiment sympa. On a un système audio qui est sympa également. Tout à fait, donc un système audio Bose qui est super bien intégré. J'adore vraiment cette pièce. C'est bien intégré et ça va très très bien avec la continuité du chrome jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a un soin qui est accordé au détail qui est vraiment sympa. Totalement. Et non, vraiment, on s'y sent bien. Alors là, l'écran est bien intégré. On en reparlera également, mais je trouve que le système n'est par contre pas oufissime. Je trouve qu'on a déjà connu mieux. Alors, c'est pas merdique, c'est pas génial. C'est si on devait comparer ça à une chaîne d'hôtel, je pense qu'on serait un campanile, tu vois. Peut-être un peu plus. Tout à fait. Ouais. Au plafond, eh ben, pas d'Alcantara, mais pas de toit panoramique non plus. Bah, c'est un petit manque. Je pense que ça pourrait lui aller, un petit toit panoramique avec tout un toit noir. Je pense que sur la voiture, ça lui donnerait un côté un peu plus sportif. Alors après, est-ce que c'est une voiture à vocation sportive? Ça, c'est un gros point également qu'on doit aborder. Tout à fait. Et malheureusement, je crois qu'il n'est même pas proposé en option ce toit panoramique. Je ne crois pas non plus. Ni ouvrant, ni panoramique. L'arrière, bon, les fenêtres sont petites. Tout à fait. C'est un peu sombre. Effectivement, c'est sombre. Du coup, le fait qu'il n'y ait pas de toit panoramique non plus, ça on y revient. Ça participe à ce côté sombre. Mais le fait d'avoir des fenêtres vraiment petites, effectivement, et assez hautes, ben ça participe à ce petit sentiment d'engoncement, d'être encloisonné un petit peu. Et les gens qui aiment pas trop être enfermés, qui aiment bien la lumière, ils seront peut-être pas forcément à l'aise dans cette voiture. Après, je trouve qu'on s'y fait. On a quand même des trucs sympas. On a l'écran qui est assez interactif, qui permet de commander pas mal de trucs sur la voiture. Le petit levier de vitesse, donc ça j'en ai déjà parlé. Les aérations qui sont dans la continuité, ça je trouve ça magnifique, avec toujours ce petit jaune chromé. Tu vois, ça fait un petit peu chic. Ouais, clairement. Et alors la question que les gens vont se poser, c'est pourquoi on a une série cuir burgundy? Il y a une raison à ça. C'est que Mazda a fêté ses 100 ans. Alors là, je ne doute pas que c'est une surprise pour vous, vu qu'il y a des logos 100 ans partout. Mais si à 100 ans, vous commandiez
un truc Mazda, bah en fait c'était des bouchons de liège, c'était pas vraiment une voiture. La première voiture Mazda qui a été produite de série, c'est la Mazda R360. Et cette Mazda R360 là, elle avait une particularité, elle avait une sellerie Burgundy. Et donc finalement, c'est un petit écho sympa que de faire écho justement à cette voiture. Puisqu'il n'y a pas qu'un seul modèle 100e anniversaire, il y en a plein. Et donc on peut trouver des Mazda 100e anniversaire en CX3, en série 2, donc Mazda 2, et je crois qu'il y a un autre modèle. Enfin bon, toute la gamme. Toute la gamme. Je crois que toute la gamme est disponible avec cette finition 100e anniversaire. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des vélos qui arrivent, mais aussi que quand on parque là, justement, il y avait une Mazda MX-5 100e anniversaire. Donc effectivement, j'aurais peut-être pu m'en rappeler. Chacun pourra se faire sa propre opinion. Je dirais pas que c'est un coup de cœur personnel. Coup de cœur absolu, non. Après, ça reste quand même quelque chose de sympa, que les gens regardent beaucoup, les gens se retournent dans cette voiture. D'une part parce qu'elle n'est pas connue, mais d'une part parce qu'elle se démarque aussi de la concurrence. Elle a son style, donc le style japonais, un style, je sais plus, ça s'appelle le style Kodo, il me semble. On a des feux qui sont superbement dessinés. Et on a également un coffre avec un petit bourrelet là, et qui rentre, qui est incurvé. Et donc tout ça, ça contribue justement à donner à la Mazda 3 une singularité. D'ailleurs, petit look GTI quand même. Hein. Totalement. Bon, il n'est pas non plus... mais bon. Ouais, bah c'est quand même toujours ça, avec un petit diffuseur, enfin qui n'est pas un vrai diffuseur, mais qui ressemble à un diffuseur qui est peint en noir. Bon, bah maintenant il est temps de passer à bord. C'est parti. Si je reprends mes anti-sèches, Simon, j'apprends que la Mazda 3 a été élue World Car Design of 2020. Alors, si tu as abstraction de l'accent, ça signifie que ça a été élu comme étant la plus belle voiture de l'année grâce à un concours, enfin sur un concours. Ouais. En France, ce concours a également eu lieu. Et finalement, énorme blague, le titre a été remporté par la BMW Série 2 Grand Coupé. Si la Mazda 3 a remporté ce titre, c'est-à-dire qu'elle a un design qui est pas si dégueulasse que ça. Et il y a pas mal de choses à en dire. À l'intérieur, si on s'assoit, on découvre un écran de 8,8 pouces qui abrite un système numérique qui est correct. Qui fait le C'est taf. pas ouf, ça fait Voilà. le taf. Ça fait le Entre taf. connards, on dit pain au chocolat, pas chocolatine. Ça fait le taf. Voilà, les animations sont pas folles. Voilà, il y a toutes les fonctions qu'il y a besoin. Il y a un GPS, il y a la gestion de la radio, il y a la gestion du système audio Bose, il y a voilà, tout est réglable à partir d'ici avec cette petite molette façon molette. C'est un habitacle qui est bien. Le système numérique, ouais, moi je reproche quand même un petit peu le GPS qui est un peu chiant parce que ouais, il faut toujours jouer de la molette. Bla 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 bla. Tout à fait. C'est un peu chiant quand même. Ouais. Mais sinon, c'est pas trop mal agencé, ça va. Alors, si tu trouves une destination, c'est un peu galère aussi. Moi, je galère à chaque fois, ceux qui sont d'habitude, forcément. Voilà. Celui qui a un téléphone Android ou un iPhone, il se branche en Android Auto ou en CarPlay et du coup, le problème est résolu sans aucun souci. C'est vrai que je pense jamais à faire ça, mais c'est une très bonne idée. Parlons un petit peu du moteur, parce que c'est un petit peu... Ce moteur-là, il est un petit peu vu comme quelque chose d'étrange, de curieux, de malsain. Enfin, le Skyactiv-X, c'est un moteur qui fait un peu flipper les gens. Avant tout, chez Mazda, il y avait eu le Skyactiv G. Skyactiv G, c'est le petit moteur essence atmosphérique de chez Mazda. Voilà, on va pas s'étendre dessus. Le Skyactiv D, c'est la même chose mais en plus chiant, c'est-à-dire en diesel. Et le Skyactiv-X, lui, c'est un petit peu le mélange des deux. Alors, ça tourne au samplon 95. 98, c'est encore mieux. Et c'est un moteur essence en fait atmosphérique d'une cylindrée de 2 litres qui délivre 180 chevaux et qui a une particularité. Peux-tu par contre nous parler des bougies en fait de ce moteur là, parce que ces bougies là elles ne sont pas comme les autres. Effectivement, donc on est sur un système de fonctionnement comme un mazout en fait.
un bon vieux mazout avec une compression des cylindres qui vient compresser donc du coup l'essence et gérer cet allumage. Donc alors les bougies, je sais pas concrètement à quoi elles servent, mais elles doivent être ici pour aider à l'allumage. L'objectif de ce système, effectivement, comme tu le disais, c'est de réduire la consommation. Réduire la consommation et trouver les avantages du diesel et les avantages de l'essence dans un même moteur. Bon, les avantages de l'essence, on les connaît bien. L'avantage du diesel, on le connaît, c'est la consommation. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Tout à fait. Et donc en fait, ce moteur-là, il consomme très peu parce qu'il tourne au final assez pauvre. C'est-à-dire qu'il bouffe bien plus d'air qu'un moteur essence classique. Et donc s'il bouffe plus d'air, ça veut dire qu'il bouffe moins de carburant. Bah voilà. Et donc oui. c'est pas si mal finalement. Donc ce moteur est un moteur atmosphérique, comme on le disait. Il accélère bien? Voilà. Si on va bien dans les tours, chercher la puissance, effectivement, il a une bonne accélération. Voilà, on va se calmer déjà. Mais effectivement, pour ça, il faut tirer les rapports. La boîte est très longue, un petit peu compliqué quand même sur une. Voilà, quand on veut. En fait, en seconde, tu peux monter à 110 déjà. Voilà. Donc en fait, c'est déjà un petit peu problématique pour s'amuser sur les petites routes de campagne. Et attention, là, vous allez peut-être vous dire, ok, mais si la boîte manuelle est pourrie, autant prendre la boîte auto. Et figurez-vous que... c'est pas beaucoup mieux. Hein. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu comme choisir entre la peste et le choléra. Sauf que le choléra, ici, il est encore plus lent et surtout, il consomme 1 litre de plus. Donc finalement la peste c'est quand même pas si mal. Voilà. Et il faut dire ce qu'il en est, cette boîte là est quand même pas si pourrie que ça. C'est juste que son étagement en fait il castre toute sportivité. Même avec un moteur de 180 chevaux, on peut ne pas avoir de sportivité dans son fonctionnement. Après, j'ai envie de te dire un truc aussi, c'est que c'est un moteur atmosphérique, donc la puissance, on va pas l'avoir tout de suite non plus, tu vois. Complètement. Mais en fait on l'a pas vraiment quoi. Je pense que ouais effectivement on s'est peut-être habitué aussi à des moteurs turbo, à des moteurs qui ont de la puissance tout de suite, du couple, beaucoup de couple tout de suite. Et du coup le fait d'aller chercher dans les tours comme ça la puissance, forcément c'est pas... Ouais, on a un peu perdu cette habitude là, c'est vrai. C'est un peu compliqué. Et vu que la boîte est vraiment extrêmement longue, au final c'est pas évident de trouver un comportement vraiment sportif. Et pourtant le pire, c'est qu'on a un bon châssis, on a des trains roulants qui sont pas mal, la direction elle est clean aussi. Enfin vraiment, il y a un petit peu tout ce qu'il faut pour avoir quelque chose de sportif, tu vois. Il manque pas grand chose. Il manque pas grand chose. Bon, bien sûr, hein, si on a envie, on en fait une sportive, hein, c'est pas un problème. Voilà. La sonorité est plutôt bonne. Franchement, voilà. Alors après, l'échappement, on n'a pas une version exceptionnelle, hein, clairement. Mais bon rapport, c'est plutôt correct. D'ailleurs, nos amis canadiens, ils ont un avantage sur nous. Ils ont également une version de 250 chevaux qui, elle, hérite d'un turbo. Donc finalement, je pense que la Mazda 3, elle doit être bien plus dynamique que celle-ci. Tout à fait. Et puis ça doit être vachement rigolo quand même. Je pense aussi. Plus rigolo, en tout cas. Ouais, complètement. Alors après, je suppose qu'il y a des ajustements de châssis, des ajustements au niveau des freins, au niveau de... Je pense, un petit rabaissement de la caisse, effectivement, pour s'adapter à ce surplus de puissance. Mais je pense que ça doit être plutôt intéressant à essayer. Cette voiture-là, elle existe aussi avec la transmission intégrale, donc ça c'est plutôt cool pour les gens qui habitent par exemple à la montagne ou les gens qui ont envie d'avoir un peu plus de motricité ou autre. Au niveau de la dotation, Mazda, elle a également bien géré parce qu'on a le régulateur de vitesse, on a le limiteur de vitesse, l'aide au maintien dans la voie. L'aide au maintien dans la voie, d'ailleurs, ça fonctionne. Mais alors, ça fonctionne peut-être un peu trop. Ce qu'il y a, c'est que par défaut, en fait, la Mazda, elle a un système d'avertissement lorsqu'on est proche d'une ligne, lorsqu'on est un petit peu tête en l'air, je sais rien. Mais même sans être tête en l'air, je comprends pas trop le fonctionnement. Mais en gros, ça nous signale que on n'est pas forcément à notre place ou qu'on ne tient pas le volant, alors que c'est le cas. Alors je comprends pas trop le système. Il est désactivable, mais par défaut, il est activé. Et dès qu'on redémarre la voiture, il se réactive. Et ouais. C'est un peu gênant, quoi. Ouais, c'est un peu chiant quand même au début. Hein. Au niveau des équipements, il y a quand même pas mal de trucs de sécurité. Alors oui, je vais faire un petit peu de lecture. On a la caméra à 360 degrés, donc c'est un petit dispositif qui permet de voir la voiture de haut. Alors c'est bien sûr reconstruit avec plusieurs caméras, mais c'est quand même sympa, ça permet de vraiment mieux manœuvrer et tout. On a aussi la surveillance des angles morts, alors ça on le voit sur les rétroviseurs, parce qu'il y a des petits triangles qui s'illuminent quand il y a une voiture qui est dans l'angle mort. Les phares à LED adaptatifs, un grand classique. Le régulateur de vitesse adaptatif, donc ça on a déjà parlé, c'est correct, ça fait le boulot. Tout à fait. C'est confortable, surtout sur autoroute. L'alerte du conducteur, si par exemple Simon est en train de t'endormir, et le système va pouvoir te dire Simon, réveille-toi. Bordel, réveille-toi. Putain, réveille-toi.
L'aide au trafic, donc là pour détecter s'il y a une voiture devant ou autre, donc classique encore. Au niveau du prix, on est aux alentours des 34 000 €. Donc c'est un prix dans la bonne moyenne, c'est pas exceptionnel, c'est pas exceptionnellement bas non plus, ça va. Sachant qu'il y a un système de micro-hybridation qui permet de récupérer un petit peu d'énergie à décélération. Donc c'est un petit plus, c'est pas une vraie voiture hybride, mais c'est quand même un petit plus qui peut permettre d'alléger encore un peu plus le budget conso. Tout à fait. C'est une voiture qui est homogène, clairement. Ouais, c'est ça, Très le mot qui revient. Linéaire et homogène. C'est le mot. Bah c'est les mots du coup, ouais. Ouais. Cet essai se termine, merci de l'avoir regardé. La Mazda 3, c'est une voiture assez spéciale. C'est pas forcément la plus attachante de toutes, c'est pas forcément la pire. En fait, c'est une voiture qui fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire rouler, mais donner aussi un peu de plaisir de conduite. On est d'accord. Qu'est-ce que tu retiens de cette voiture? Bah écoute, plutôt du positif au final. Hein. Même s'il y a des aspects négatifs, effectivement, ça reste une voiture qui est homogène, qui est agréable à conduire. Qui est agréable à regarder. Agréable à regarder, effectivement. Et dans cette finition 100e anniversaire, il y a des petites touches qui sont plutôt sympas. Je trouve aussi. Bon, ben on va vous laisser, j'espère que vous avez aimé. Je peux conduire? Bah ouais.